Donc, on va s'intéresser à ce petit programme de création de Virginia NS inutile de fichiers. Donc, j'utilise le module pathlib, mais j'importe juste la classe path, donc pas l'entièreté du module. Ensuite, je crée une variable folder qui contient effectivement le chemin absolu vers ce fichier, donc file.py, mais auquel j'utilise ou sur lequel j'utilise la fonction strip ou la méthode strip qui me permet d'enlever une partie des informations contenues dans le chemin, à savoir le file.py. Tandis si bien qu'en réalité, folder correspond au chemin vers le dossier projet _1. Ensuite, je fais en sorte que ce folder en réalité soit un objet qui utilise la classe path, parce que ça va nous permettre d'utiliser notamment la touch et donc de créer nos fichiers de cette façon. Ensuite là j'ai créé donc une fonction qui s'appelle createFiles. J'ai mis des valeurs par défaut, donc question, donc la valeur question ce sera do you want to create a file. Les possibilités de réponse correcte à mon sens seront yes ou no, donc un tuple que j'utilise. Le no answer correspond en réalité à ce qui va être affiché lorsque l'utilisateur va ni mettre yes ni mettre no de cette façon. Donc voilà, et enfin je crée une liste vide, file list. Enfin, j'aurais même pu mettre ça au pluriel. Voilà, et voilà, et voilà. Je pense que c'est bon. Files list, la liste des fichiers qui vont être créés au fur et à mesure. Ensuite, donc, notre petite fonction commence avec cette question qui reprend effectivement la valeur de la variable question qui est ici. Create question. If create question in answer, donc en gros si la réponse à cette question est yes ou no. Ensuite, si effectivement ça correspond à answer 1, enfin la première possibilité, donc à ce qui est à l'indice 0, donc yes, et eh bien ça veut dire que là on va lui poser une autre question. Donc file name, donc en gros quel est le nom du fichier que vous voulez créer. Et si le nom du fichier n'est pas déjà contenu dans la liste des fichiers, donc en gros si on ne va pas dupliquer en réalité un fichier, même si c'est pas très possible en réalité, c'est plutôt qu'on va éviter de faire en sorte qu'il y ait deux fichiers qui aient le même nom dans le dossier. Je sais même pas si c'est possible, j'ai pas testé. Donc ensuite, cette variable newFile, en gros, on va utiliser la méthode joinPath. Alors, c'est-à-dire qu'on va reprendre cette partie-là, donc en gros le chemin vers le dossier, auquel on va ajouter le nom que la personne ou l'utilisateur aura donné à son fichier. Donc ça veut dire tout le chemin slash le nom du fichier. Donc en gros ça créera le chemin absolu vers le fichier, le nouveau fichier. Ensuite je fais en sorte que le nom du fichier soit contenu dans ma liste. Donc voilà, et ainsi de suite. Ensuite, ça m'affiche bien que ça a été créé. Et ensuite, ça me donne la liste. Et c'est là que j'utilise la boucle for file in files list. Ça me donne la liste des fichiers qui existent dans ce dossier. Enfin, dans le dossier qui ont été créés par ce programme durant l'exécution du programme. Donc voilà, ensuite ça c'est si jamais le fichier existe déjà. Donc ça vient ça s'inscrit en opposition avec la réalisation de cette condition-là. Donc ça voudrait dire que le fichier existe déjà et ça reposerait la question, initiale, do you want to create a file, etc. Ça relancerait le programme, sauf si on écrit, même pas sauf si, et si ensuite on décide d'écrire no, on arrive à
cette condition-là qui sera remplie. You do not want to create a file, goodbye. Et sinon, si quand la personne répond à cette question initiale, sa réponse n'est ni yes ni no écrite de cette façon, on lui écrit que je n'ai pas compris. I don't understand. Et on relance le programme. Voilà, ça aussi, ça peut éviter on appelle ça la récursivité, ça évite effectivement d'utiliser des boucles, on relance à chaque fois, on utilise le programme dans le programme, la fonction dans la fonction, on l'appelle dans la fonction est appelée dans la fonction elle-même. Donc voilà, et là j'appelle la fonction pour la démarrer, c'est tout, au départ. Alors on va tester tout ça. Alors, do you want to create a file? Donc, c'est évidemment la première question qui est posée. Donc, on va faire en sorte de ne pas écrire une réponse correcte. Donc, je vais écrire yes en majuscule. I don't understand. Mais ça relance. Parce qu'on tombe dans cette partie-là. I don't understand. C'était prévu. Valeur par défaut de no answer. J'aurais pu mettre une autre valeur. Hein. J'aurais pu écrire no answer égal et puis j'aurais mis autre chose. Mais bon, là, ça sert à rien. Do you want to create a file? Je vais effectivement mettre cette fois-ci une réponse qui va analyser comme étant correcte. Yes, file name. Donc on est tombé dans ça, puisque yes fait partie des deux possibilités. Donc c'est la première. Donc on va arriver ensuite, on est arrivé dans cette partie-là. Et donc ça nous a amené à cette question, file name. Je veux l'appeler wallet.py. Ça a été créé, comme vous pouvez le voir, ça vient d'être créé. Et donc ça me renvoie effectivement la liste des fichiers, mais évidemment, étant donné qu'il n'y avait pas de fichier auparavant, c'est le premier élément de cette liste. Donc il est à l'index 0, à l'indice 0. Do you want to create a file? On va mettre yes. Cette fois-ci, je vais l'appeler folder.py. Donc maintenant, comme par hasard, il y a deux éléments dans cette liste, file underscore list. Et je viens de créer folder.py, donc il a été créé tranquillement. On va un peu changer ça. Do you want to create a file? No, maintenant j'en veux plus. You do not want to create a file by. Et donc voilà, on est sorti du programme. C'était la réponse qui était attendue. Donc voilà pour la petite explication de ce programme.